Bonjour à vous, ici Philippe de l'Aiguisoire. Je vous fais une petite vidéo pour vous donner des conseils d'utilisation des couteaux, d'utilisation, de rangement, de nettoyage et tout ça. Donc voilà. La première chose à savoir, c'est que ça vous prend une bonne surface de travail. Moi, ce que je privilégie, c'est la planche en bois debout. On pourrait utiliser aussi celle en bois laminé, mais je ne le recommande pas trop. Ça use plus les couteaux, ça fait des marques. Finalement, les bactéries peuvent se loger là-dedans. Bref, vous irez voir. J'ai fait une vidéo là, sur les planches à découper. Ben, en fait, plus qu'un. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des planches en plastique, mais les planches en plastique, ce que ça fait, c'est que quand on coupe là-dessus, ça crée des sillons dans lesquels peuvent se loger les bactéries. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les sabler ou les planer régulièrement pour éviter ça. Comme dans les restaurants, ce qu'ils font, c'est qu'ils les font planer pour éviter que ce soit trop marqué. Même si on peut les mettre au lave-vaisselle, ces sillons-là, des fois, sont assez profonds, ça s'overlap, puis les bactéries peuvent aller se loger là. Je le recommande plus ou moins. Bon, ça peut dépanner, là, mais de toute façon, avec un couteau japonais, une planche en plastique, là, ça rentre dedans, puis ça ne travaille pas super bien. Je le recommande moins. Donc, couper sur une bonne surface de coupe. Par exemple, le bois de boue. On coupe pas dans une assiette ou dans quelque chose de vraiment dur. Le couteau est vraiment fait pour couper des aliments tendres, là. Donc, si on coupe, par exemple, dans une assiette ou une poêle, là, on donne 4 ou 5 coups dans une assiette, puis le travail d'aiguisage est ruiné. Donc, vraiment, on n'utilise pas ça dans les assiettes. Euh, il faut choisir aussi le couteau selon l'usage. Par exemple, si on veut désosser ou travailler vraiment fort là, dans une courge zigonnée, travailler une citrouille à l'Halloween, on serait mieux avec un couteau comme ça, par exemple, un couteau à désosser qu'un japonais. Le japonais, là, si on force dans une courge, on peut le casser. Fait que, bref, chaque couteau a sa fonction. C'est sûr que euh, le couteau comme ça, européen, est très polyvalent, là. On fait beaucoup de choses avec ça, mais quand même, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec ça. Donc, il faut faire attention. Une chose à ne pas faire, c'est de... Là, je vais le faire, là, mais parce que je vais l'aiguiser, ce couteau-là. Mais c'est de racler comme ça. Ça, c'est une habitude qu'on a souvent, c'est qu'on va travailler, puis là, on va venir faire ça comme ça avec la lame pour ramasser. C'est très mauvais pour le tranchant. Donc, le couteau va rester aiguisé beaucoup moins longtemps si on fait ça. On peut soit utiliser le dos de la lame, ce qui n'est pas super à mon avis, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace, mais bon, ça peut toujours fonctionner. Sinon, utiliser un racloir comme ça pour ramasser, c'est ce que je recommande. Comme ça, vous allez conserver le bon tranchant de votre couteau. Ce qui est bien important, c'est de stabiliser votre planche à découper. Il faut qu'elle soit stable. Si elle ballotte, là, ça ne travaille pas bien. Puis encore plus important, c'est de stabiliser l'aliment que vous coupez. Par exemple, vous avez une patate. La patate est ronde, puis là, vous en allez de même, puis wow, c'est chambranlant. Non, vous enlevez une petite tranche tranquillement. Vous prenez votre temps pour enlever une petite tranche. Vous la mettez sur sur un petit plat, puis là, vous y allez. Dans le fond, le plus qu'on peut, il y a des fois que c'est plus difficile, mais le plus qu'on peut, de faire un petit plat sur nos aliments avant de les couper pour les stabiliser, ça nous aide grandement là, plutôt que de travailler avec des aliments qui roulent. Voilà. Euh, le couteau, en général, si on le tient comme ça, on a un meilleur contrôle. C'est sûr que si on coupe une courge ou quelque chose de vraiment dur, là, qu'il faut forcer, on est mieux d'utiliser le manche comme ça, comme un effet de levier un peu. Donc là, on va l'utiliser. Mais au quotidien, en le tenant comme ça, en chevauchant la lame, en anglais, là, il y a des gens qui appellent ça pinch grip, là. Donc, en le tenant par la lame, ça fait comme un prolongement du corps un peu. On est beaucoup plus précis, plus proche de l'aliment. Euh, avec les couteaux japonais, on les tient presque toujours comme ça parce que l'effet de levier qu'on rechercherait avec le manche n'est pas nécessaire avec ça. Ça coupe tellement bien qu'en en le tenant comme ça, c'est beaucoup plus rapide, plus précis. Donc, je vous recommande de tenir vos couteaux comme ça.
Voilà pour ça. Il faut laver doucement les, les couteaux à l'eau, tout simplement, par exemple. Là. On se casse pas la tête, là. On lave les couteaux à l'eau. On peut prendre un petit peu de savon, tout simplement, un petit peu comme ça. Faut faire attention, hein. C'est souvent, on se coupe souvent en lavant les couteaux. Fait que l'idée, là, c'est d'y aller sur le long comme ça, puis en s'éloignant un petit peu de la lame comme ça. Ça, c'est encore plus sécuritaire. L'idée, c'est de le faire le plus souvent possible, ce qui fait que la nourriture va pas coller au couteau. Parce que là, si la nourriture colle au couteau, si ça devient gommant, là, c'est là qu'il va falloir frotter. Puis frotter un couteau, c'est pas super. Ça peut être dangereux si on prend le tranchant. Mais si jamais vous avez à le faire, accotez-le comme ça. Vraiment, là, un petit peu levé comme ça, au pire, là, pour être sûr de ne pas vous couper. Puis là, vous allez pouvoir frotter un petit peu plus. Utilisez pas les parties abrasives comme ça, là, les Scotch Brite ou tout ce qui est abrasif. Utilisez pas ça sur votre couteau, ça va les gratiner. Puis si vous coupez, si vous touchez au tranchant, ben, vous allez l'émousser. Fait que c'est vraiment juste avec un petit linge doux, avec un loofah, disons, avec un petit peu de savon à vaisselle. Moi, à la maison, j'ai toujours un petit bol d'eau ici que je remplace souvent avec un petit peu de savon dedans, puis je trempe un loofah dedans, puis je lave mes couteaux avec ça, je le rince, je le lave, je repars. Voilà, c'est ce que je vous recommande pour ça. Bon, les couteaux ne vont pas au lave-vaisselle. J'imagine qu'on vous l'a déjà dit. Surtout les manches avec, en fait, les couteaux avec des manches en bois, ça tue les couteaux. Là. Les manches vont gonfler, finalement, ça va se déboîter, puis ça va se défaire. Puis de toute façon, même certains couteaux qui ont des manches en plastique qui sont faits pour aller au lave-vaisselle, je ne le recommande pas parce que dans un lave-vaisselle, ça bouge, ça brasse. Fait que là, le couteau, il faudrait qu'il soit comme dans un espèce de support où il n'y a rien d'autre qui touche au couteau. Fait qu'il n'est pas à côté dans un rack puis qu'il bouge avec les jets d'eau, tout ça. Puis en plus, généralement, les savons à vaisselle qu'on met là-dedans, ils ont de petites poudres là, abrasives. Fait que ça risque de venir émousser le couteau après un certain temps. Fait que bref, le lave-vaisselle. En fait, c'est pas nécessaire. Un couteau, si on lave au fur et à mesure, le lave-vaisselle, ça n'a pas grand-chose pour les couteaux de toute façon. Voilà pour ça. Il faut le ranger adéquatement. Donc un couteau, on ne met pas ça dans un tiroir lousse. Ça peut être assez dangereux. En fait, on irait fouiller, chercher quelque chose, puis on se couperait, c'est sûr. Des couteaux, les couteaux, lorsqu'ils sortent d'ici, sont très tranchants. On ne veut pas ça là, dans un tiroir. Il y a plein de façons. Vous pouvez aller voir, là, j'ai fait une vidéo sur le rangement. Ça peut être des barres aimantées, des blocs, des blocs à couteau, des étuis à couteau, des trucs pour les mettre dans des tiroirs. C'est conçu pour ça. Donc, il y a plein de façons de gérer ça. Le transport, en fait, pour transporter les couteaux, on ne met pas ça de même directement dans un sac d'épicerie ou dans notre sac à dos. Faut les envelopper. Moi, ce que je recommande, c'est un truc comme ça. Là. C'est un étui en coton bien simple là, qu'on met les couteaux là-dedans. C'est fait pour ça. Là. On met les couteaux là-dedans, on roule ça, puis on amène ça chez notre aiguiseur ou chez notre mère pour l'aider à cuisiner parce qu'elle n'a pas de couteau qui coupe. Sinon... Voilà, fait que le transport adéquat, ça, vous irez voir, j'ai fait une vidéo sur ça. La chose la plus importante, finalement, le bloc d'affilage. C'est important d'utiliser le bloc d'affilage. Donc, c'est ce fameux outil là, que je vends ici beaucoup, là, qui est pour entretenir les couteaux. Pour qu'on n'ait pas besoin de les aiguiser trop souvent. Parce que les couteaux, ce qui usent le plus les couteaux, c'est l'aiguisage. Donc, c'est moi qui use les couteaux ici. Puis le plus que vous faites aiguiser, le plus qu'ils usent vite, le moins longtemps qu'ils vont durer. Donc c'est sûr que de les affiler là-dessus, ça va éloigner les aiguisages. Peut-être une fois 6 mois, 1 an, va être suffisant. Puis évidemment, il faut les faire aiguiser. Parce que si on les aiguise pas assez souvent, si on attend 2 ou 3 ans, puis on attend que ça coupe vraiment plus, ben là, il y a plein de désagréments. C'est pas le fun de cuisiner, mais aussi c'est que vous pouvez vous couper parce que des fois, un couteau qui coupe pas bien va glisser
sur un aliment, là, disons sur un oignon, puis là on force parce qu'on force. On force parce que ça coupe pas, puis là ça glisse, puis là on se coupe. C'est sûr que un couteau, un couteau qui ne coupe pas bien est dangereux, mais un couteau qui coupe très bien l'est aussi. C'est quand même pas mal important de respecter tous ces conseils-là pour éviter de se couper, évidemment. Une bonne façon de couper, c'est de se servir de cette main-là comme guide. Fait qu'on met l'aliment en dessous de notre main, puis on part comme ça. Ça, c'est une bonne façon. Si on coupe de main, faites pas ça. Ça, si vous prenez une carotte, là, vous y allez de même, il- c'est pas mal sûr qu'à un moment donné, ça va passer dans le moulin. Fait que y aller comme ça, en s'accotant, on replie les doigts vers l'intérieur. On peut même pousser l'aliment un petit peu avec le pouce, là, mais puis là, ben, on s'assure qu'on se coupe pas. C'est sûr, il ne faut pas trop lever le couteau parce que là, on va se pogner sur une jointure. Faut garder ça à côté sur les doigts. Euh, une autre chose, il faut huiler les manches une fois de temps en temps, les manches en bois. Ça dépend. Il y en a qui sont vraiment traités d'une façon incroyable, là, ce qui fait qu'ils, tu sais, comme par exemple, des couteaux plus industriels de ce genre-là, les manches, euh, c'est euh, c'est du bois laminé. On pourrait appeler ça du plywood, mais c'est du bois laminé sous vide. Fait que c'est très long là, avant que l'eau puisse pénétrer dedans. Des bois comme ça, tu sais, des couteaux un peu plus artisanaux, comme ça par exemple. Ça, c'est mon couteau personnel, là. Celui-là, le bois est quand même un petit peu poreux, là. Fait que, il faut que j'y mette de l'huile une fois de temps en temps, là. Sinon, il va prendre l'eau. Puis s'il prend l'eau, ben, à un moment donné, le manche peut avoir un petit lousse, puis le manche peut finalement casser ou partir. Ce qui est moins le cas avec eux parce qu'ils sont vraiment rivetés, mais ça peut finir par partir, casser en deux. Voilà pour ça. Fait que huiler les manches. Voilà. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Je m'étais fait des petits points à l'écran. Voilà. Fait que je vous souhaite une belle journée. Au revoir.